Bienvenue à l'atelier sur la qualité de l'air intérieur et les risques sanitaires. Je vous présenterai un exposé sur les activités humaines et leurs impacts sur la qualité de l'air intérieur en Tunisie, avec l'utilisation des mesures satellitales de Sentinelle 5P. Cet exposé fait référence aux données horaires de 0 heure temps universel. Je me présente, Abderrazak Arif, sous-directeur des prévisions numériques du temps à l'Institut national de la météorologie de Tunis. Parmi mes responsabilités est d'analyser et de suivre certains polluants environnementaux au niveau du sol. Ces données sont collectées quotidiennement par le satellite Sentinelle 5P dans le cadre du Programme européen de coopération pour la recherche environnementale et industrielle, Copernicus. J'utilise quotidiennement les mesures de 4 principaux polluants, soit le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote, l'ozone et le monoxyde de carbone, et les mesures météorologiques impliquées et disponibles, soit la température, l'humidité relative, les vents horizontales et verticales de l'air en surface. Chaque jour, une analyse de 0 et 12 heures temps universel sera présentée à l'Institut national de la météorologie, accompagnée d'une prévision de 24 heures pour chaque polluant et données météorologiques. Voici le plan de cette présentation. 1. Introduction générale. 2. Les types de polluants. 3. Évolution spatiale des polluants. 4. Évolution latitudinale des polluants. 5. Évolution spatiale des paramètres météorologiques. 6. Évolution latitudinale des paramètres météorologiques. Et 7. Nous conclurons avec un résumé des principaux points clés. L'objectif principal du satellite Sentinelle 5P est d'effectuer des mesures atmosphériques avec une résolution spatio-temporelle élevée ayant un impact sur la qualité de l'air et le climat. Parmi les polluants utilisés par l'Institut national de la météorologie, le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote, l'ozone et le monoxyde de carbone dont le but est de surveiller et prévoir la qualité de l'air. Selon l'Organisation météorologique mondiale, la pollution de l'air désigne une modification des facteurs chimiques, physiques ou biologiques de l'environnement interne ou externe qui entraîne une modification des caractéristiques naturelles de l'atmosphère. Il existe 2 types d'émissions de polluants, naturels et humains. A. Les polluants naturels proviennent des éclairs, volcans et incendies de forêt. B. Quant aux polluants humains, ils proviennent des usines, transports terrestres, maritimes et aériens. Selon des études scientifiques, si la concentration de polluants dépasse leur valeur limite, ils auront des conséquences négatives sur la santé humaine et peuvent lui causer certaines maladies telles que l'asthme, les maux de tête, la nausée, le vertige. Ces cartes montrent l'évolution spatiale de la moyenne annuelle du dioxyde de soufre pendant 5 ans, soit pour la période de 2020 à 2024. Cette répartition montre 2 maximums, la première apparaît au nord-est du pays, principalement dans la région de Grand Tunis et la deuxième au sud-est et en particulier dans le gouvernorat de Médine où se caractérisait par la présence des zones industrielles aux alentours comme la zone industrielle de Gabès et le forage pétrolier offshore. Les cartes suivantes montrent aussi l'évolution spatiale de la moyenne annuelle du dioxyde d'azote pendant les 5 ans pour la même période. Sa répartition montre aussi ces 2 maximums au nord-est et au sud-est. Les cartes suivantes, présentant les moyennes annuelles du monoxyde de carbone, montrent leurs évolutions spatiales pour les 5 ans où les 2 maximums apparaissent aussi au nord-est et au sud-est de la Tunisie. Ces cartes montrent également l'évolution spatiale de la moyenne annuelle du gaz d'ozone au niveau du sol pendant 5 ans, soit pour la période de 2020 à 2024. Elle se caractérise par une diminution significative dans les régions du nord et le sud du pays. Par contre, les régions de l'intérieur montrent des moyennes annuelles plus élevées. Ce phénomène est expliqué par l'implication des rayonnements solaires et d'autres facteurs naturels tels que la foudre, les orages ou les incendies de forêt dans ces régions. Selon la répartition spatiale des cartes précédentes avec les latitudes nord, de 30 à 40 degrés nord, ce graphique montre l'évolution latitudinale de la moyenne annuelle du dioxyde de soufre, du dioxyde d'azote, du monoxyde de carbone et de l'ozone, pendant 5 ans, soit pour la période de 2020 à 2024. Les 2 maximums indiqués tout à l'heure dans les cartes montrant la répartition spatiale du dioxyde de soufre, du dioxyde d'azote et du monoxyde de carbone se distinguent nettement par rapport aux autres régions. Le premier maximum apparaît entre les 36 et 37 degrés de latitude nord et le deuxième entre les 32 et 33 degrés de latitude nord. Cela est dû principalement par des facteurs anthropiques tels que la concentration de l'industrie et le trafic routier dans ces régions. Ces polluants sont des traceurs communs de la pollution atmosphérique liée à l'activité humaine qui est associée à la morbidité et à la mortalité. Concernant le gaz d'ozone en surface,
un minimum apparaît dans la zone entre les 36 et 37 degrés aux latitudes nord. Cela est dû à plusieurs facteurs anthropiques et naturels. Cause anthropique, ce gaz d'ozone entre en collision avec les autres gaz existants aux alentours sous forme de réaction chimique et par conséquent, sa concentration diminue. Les causes naturelles, notamment les rayonnements solaires, la foudre, les orages et les incendies de forêt, entraînent une élévation locale de la température de l'air. Cela provoque la dissociation des molécules d'oxygène en atomes d'oxygène, qui réagissent ensuite avec d'autres molécules d'oxygène pour former le gaz d'ozone. Ce graphique montre l'évolution spatiale de la moyenne annuelle de la température et de l'humidité relative de l'air en surface pendant 2 ans, soit pour les années 2023 et 2024. Cette répartition présente un minimum de la température et un maximum de l'humidité relative aux latitudes correspondant au maximum pour le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote et le monoxyde de carbone. Ce graphique montre l'évolution spatiale de la moyenne annuelle de la vitesse du vent horizontale et verticale pendant 2 ans, soit pour les années 2023 et 2024. Cette répartition présente un minimum pour vitesse du vent horizontale et un maximum pour vitesse du vent verticale aux latitudes correspondant au maximum pour le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote et le monoxyde de carbone. Selon la répartition spatiale des cartes précédentes avec les latitudes nord, de 30 à 40 degrés nord, ces graphiques montrent l'évolution latitudinale de la moyenne annuelle de la température de l'air en surface, de l'humidité relative, de la vitesse du vent horizontal et vertical pendant 2 ans, soit pour les années 2023 et 2024. Les deux maximums indiqués tout à l'heure dans les cartes précédentes montrant la répartition spatiale du dioxyde du soufre, du dioxyde d'azote et du monoxyde de carbone se distinguent nettement par rapport aux autres régions. Le premier maximum apparaît entre les 36 et 37 degrés de latitude nord correspondant à un maximum de l'humidité relative et de la vitesse du vent vertical et un minimum de la température de l'air et de la vitesse du vent horizontal. Cela nous montre qu'il y a un lien entre la concentration maximale du dioxyde du soufre, du dioxyde d'azote et du monoxyde de carbone et les paramètres météorologiques. Autrement dit, une baisse de la température de l'air et de la vitesse du vent horizontal avec une hausse de l'humidité relative et de la vitesse du vent vertical favorise une concentration élevée du dioxyde du soufre, du dioxyde d'azote et du monoxyde de carbone. En résumé, les conditions météorologiques sont responsables à l'augmentation de la concentration des polluants, soit le monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre et le dioxyde d'azote. Une baisse de la température de l'air et de la vitesse du vent horizontal et une hausse de l'humidité relative et de la vitesse du vent vertical au niveau de surface favorise l'apparition d'une concentration élevée des polluants. Reste l'ozone qui demeure un polluant lié principalement à plusieurs facteurs naturels et anthropiques. En effet, ce gaz entre en collision avec les autres gaz existants aux alentours à travers les réactions chimiques, ou à travers les rayonnements solaires, la foudre, les orages et les incendies de forêt qui entraînent une élévation locale de la température de l'air. Cela provoque la dissociation des molécules d'oxygène en atomes d'oxygène, qui réagissent ensuite avec d'autres molécules d'oxygène pour former le gaz d'ozone. Un dépassement dans les concentrations de ces polluants affecte directement le système respiratoire, la gorge, le système oculaire et nerveux. Par exemple et selon le décret gouvernemental numéro 447 du 18 mai 2018, fixant les valeurs limites et les seuils d'alerte de la qualité de l'air ambiant. Un dépassement de 350 microgrammes par mètre cube pendant 1 heure pour le dioxyde de soufre peut affecter le système respiratoire et cause les irritations oculaires. Ainsi, un dépassement de 200 microgrammes par mètre cube pendant 1 heure pour le dioxyde d'azote peut affecter le système respiratoire et cause l'asthme. Aussi, un dépassement de 40 mg par mètre cube pendant 1 heure pour le monoxyde de carbone peut affecter les maux de tête, les nausées, des vomissements et les vertiges. Enfin, un dépassement de 120 microgrammes par mètre cube pendant 8 heures pour l'ozone peut causer l'irritation des yeux, des voies nasales, de la gorge, tout, les maux de tête, les nausées et l'asthme. Je ne peux que de vous remercier pour avoir suivi cette présentation. Bonne journée.